Boum, les débats sont de retour. Et c'est le retour de Julien. Donc, Julien, je te laisse mener le bal. C'est ton sujet. Présente-le. Raconte-moi ton histoire. Oui, oui, parce que on en a parlé sur le Space avec Sid après le match. J'ai trouvé, pour le coup, j'ai souvent à chaque fois dit que oui, la patte Nancy, je la voyais dans le jeu, mais je la voyais pas forcément sur le match ou bien définie. Là, pour le coup, Sid avait répondu à ma question. D'ailleurs, je demandais si le fait que Torres soit extrêmement sur la ligne de touche et que Samuel Piette soit vraiment sur la même ligne que Mihailovic était vraiment un souhait de Wilfried Nancy. Ça a été répondu par oui. Et donc, je voulais juste revenir là-dessus parce que finalement, dans ces deux choses-là, il y a effectivement beaucoup de positifs, mais il y a aussi pas mal de choses un petit peu négatives qu'on avait un peu ciblées durant le match. Notamment la position haute de Samuel Piette permet finalement à ce que lui se projette. Donc effectivement, ça amène une densité un petit peu supérieure et accompagner Mihailovic, accompagner Kyoto, c'est aussi intéressant. Par contre, on l'a vu surtout contre une équipe comme Atlanta. Euh, donc ça a été voulu par Nancy ce déséquilibre, mais c'est un déséquilibre dangereux parce que Atlanta joue beaucoup entre les lignes, que ce soit Barco, que ce soit Araujo, également le buteur côté gauche. Ils aiment bien s'insérer entre les lignes du milieu de terrain et de la défense et on a vu beaucoup de communication parfois un petit peu où le ton est monté entre Camacho et Wanyama parce qu'effectivement euh, là c'était plus 2-6 1-8-10, c'était vraiment 1-6 et puis 2-8. Donc effectivement parfois le repli de Piette, il pouvait pas être au four et au moulin même si c'est beaucoup donné. Donc on a vu ce déséquilibre voulu, mais il faut faire attention parce que contre des équipes comme Atlanta, c'est dangereux parce qu'ils perforent plein axe. Et souvent, on a vu le porteur du ballon pouvoir se retourner aux 30 mètres. Et là, c'est quand même très délicat. L'autre chose que j'ai aimé, moi, c'est Torres, bien entendu, sur le côté. Ça, la chose positive, c'est que son arrière gauche est absolument pas monté du match. Donc, c'est vrai que, en plus, Atlanta a regardé les matchs, ils savent que Torres est une menace permanente. Donc, il y avait comme quelqu'un qui était sur lui, une espèce de bodyguard. La seule chose que j'ai moins aimé avec ce placement de Torres, c'est que finalement, Kyoto était souvent esselé. Alors oui, il peut le faire, on l'a vu, mais il était très peu accompagné, Kyoto. Et on sait que Mihailovic a un coffre, mais c'est compliqué à chaque fois d'accompagner. Et souvent, que ce soit Kyoto ou même Torres, hein, souvent, Zachary Brugger a trouvé Torres sur le côté, puis plus de solution. Plus de solution parce que le bloc mettait un peu trop de temps à monter, et puis Torres l'a gardé, revenait souvent derrière, et puis on repartait sur un circuit, mais finalement, il n'y avait pas de danger. Alors, ça a permis de contrecarrer certainement la fougue d'Atlanta, mais voilà, c'était ces deux choses que je voulais parler parce que j'ai trouvé que c'était super bien joué de la part de Wilfried Nancy, mais en même temps, on voit que ça apporte des choses négatives, et je me suis dit, dans la balance à chaque fois risque-bénéfice. Là, on s'en est bien sorti, mais je me demande est-ce que c'est à réitérer contre ce genre d'équipe, et je voulais en parler avec vous. Moi, je pense pas. Vas-y, Ah, vas-y, non, non. non, puisque moi j'allais dire, je pense pas, parce que c'est. Et on va le voir, les Patreons seulement, le verront dans l'analyse du but. Euh, on le voit dans le but d'Atlanta, en fait, il y a vraiment ce déséquilibre, justement, expose le back three encore plus, en fait. Parce que là, tu as un mec comme Piet qui, si on lui assigne pas une position claire, peut vite être quelqu'un qui va courir un peu dans tous les sens, surtout si le match est au Stade Saputo. Parce que c'est comme si quand c'est au Stade Saputo, il a besoin un peu de prouver quelque chose de plus auprès des supporters. Donc, il va donner un peu cet effort en plus. Et quand tu cours beaucoup, souvent, tu n'es pas super lucide et tu cours un peu pour rien. Et là, sur le but, il a voulu un peu compenser un Wanyama qui n'est pas vraiment à sa position. Donc, c'est comme si le milieu à 3 qui d'habitude, tu te retrouves avec Wanyama, Piet et puis Mihailovic plus haut, là, il était complètement, c'était même pas un triangle inversé en fait. Bref, il était complètement éclaté et du coup, tu te retrouves avec un Camacho, Waterman et là, un Broguillard qui est venu compenser justement parce qu'ils étaient beaucoup plus sur le côté gauche. Et là, tu te retrouves avec un déséquilibre qui est beaucoup trop important. Puis avec une équipe comme ça, avec des joueurs comme Martinez, comme tu as dit, Araujo, qui peuvent faire des appels derrière la défense. Et puis le but, il est venu comme ça, en fait. Donc,
moi, je ne sais pas à quel point d'ici la fin, avec les 6 matchs qui restent, on va se retrouver avec 2 matchs confrontation directe contre Orlando, avec quand même un Nani qui justement peut être ce mec-là un peu en numéro 10, qui prend le ballon, qui peut couper et qui peut mettre ce ballon-là. Si Wilfried Nancy repart avec une formule comme ça, je pense que l'équipe peut être vraiment mise en difficulté, à mon avis. Ouais, c'est très intéressant. Je suis en train d'observer un peu l'écart de chaleur. Je vais vous présenter celle de Piet et pour les 2 matchs, et vous allez voir une différence significative entre les deux. Donc, on va commencer par celle contre New England. Attendez, donne-moi 2 secondes, parce que là, je vous montre celle d'Atlanta. C'est fascinant parce que c'est pas du tout le même rôle. Donc, on a un 6 plutôt classique face à New England, où il prend quand même pas mal la position devant la défense, avec un pic de chaleur qui est un petit peu dans le rond central, mais plutôt balancé sur son rôle, enfin sur sa zone sur le terrain. Donc ça, c'est on a défendu à fond et j'ai essayé tant que possible de défendre l'axe du terrain. Donc, et regardez maintenant sa carte de chaleur contre Atlanta. Il est plus sur le côté. Ah ouais, c'est ça. On sait vraiment pas du tout le but d'Atlanta, on dirait il joue ailier gauche. Il se fait dribbler, il est ailier gauche. C'est fascinant de voir que c'est pas du tout la même utilisation, beaucoup plus basse, pas plus bas, mais en fait moins haut sur le terrain et surtout sont recentrés à gauche. Juste pour le fun, j'ajoute celle de Wanyama. Encore une fois, il n'y a pas de l'axe. Et là, on voit la chicane avec Camacho, puisque toute une section du terrain, là, on parle des deux numéros 6, qui n'est pas couverte par les 2 joueurs. Et à titre comparatif, je vais revenir sur celle de New England. Vous allez voir je vais ajouter celle de Wanyama pour que vous ayez un ordre d'idée de là où ils étaient situés, les deux. Hop. Voilà, New England départ ici. Voilà, bon. Le heatmap au milieu, là, c'est parce qu'ils sont pris 4 buts et ils ramènent les ballons au milieu. Comment ça se fait? Ils sont au milieu, là. C'est pas au milieu. C'est pas eux qui font le coup d'envoi, mais parfois, il y a des heatmaps qui ressemblent à ça à cause de ces raisons-là. Notamment, je vous invite à aller voir les heatmaps du 8-2. Que prend le Bayern, puis Suarez, il passe plus de temps dans le rond central. C'est vrai, ça. Donc, mais c'est drôle de penser à ça. Mais au final, mais donc voilà, donc c'est plus pour. Excuse-moi, t'as recoupé, Jus. Donc on voit quand même une situation différente. Puis je peux faire un comparatif avec Torres, parce que pour faire suite à tes propos, ça c'est Torres contre New England. Il est quand même assez actif un peu sur le demi-espace droit de son équipe. Et ça, c'est Torres contre Atlanta. Donnez-moi 2 petites secondes. Il a quand même bougé contre New England. Oui, il a bougé contre New England. Puis moi, j'ai dit, je le répète, moi j'ai trouvé transparent contre ma première mi-temps d'Atlanta. Puis, excusez-moi du peu. Mais on n'est pas du tout dans la même activité. Mais il a un jeu qui fait qu'il ne peut pas enchaîner non plus 2 matchs dans la même semaine, je trouve quand même. Peut-être que ceci qui explique. Peut-être, ouais. Mais je trouve que moi, la première mi-temps d'Atlanta, je vous avoue, c'est un trou noir. Je ne me rappelle de rien. Je ne sais pas pourquoi c'est une première mi-temps je ne me rappelle de rien du tout. La deuxième mi-temps, je pense qu'elle m'a tellement impressionné. Atlanta m'a vraiment impressionné en deuxième mi-temps. J'ai l'impression que le ballon bougeait vite. Même si Montréal qui a les actions les plus dangereuses, mais non, on a vu que les deux avaient le même expected goal, donc Atlanta avait beaucoup d'actions semi-dangereuses, mais c'était fou quand Atlanta contrôlait le ballon au milieu de terrain, donc moi je m'attendais je m'attendais pas à voir Piat et Wanyama les deux comme milieu gauche, parce que là c'était vide, mais j'étais fasciné par la capacité d'Atlanta, que oui, on comprend pourquoi ils ont dégagé un Heinze, mis à part ces pratiques illégales là, quasiment de ce qu'il fait de discrimination. You don't get any water during training. Voilà. C'est un fou. Coach, it's hot. You don't get water. c'est la Georgie, man. No, Georgia. Mais c'est pourquoi, quand tu as un coach de renom, qui a un nom comme Heinze, ex-joueur plus que coach,
Tu dis, ça va bouger vite parce qu'on a des bons joueurs, on a beaucoup d'investissements sur des bons joueurs, surtout argentins. Donc, hop, on bouge vite et on voit le talent qu'il a, quoi. Gonzalo Pineda, ancien joueur de Seattle, ancien Mexicain, assistant Seattle Sanders. On voit un peu. C'est tous des jeunes coachs, hein, Nancy, tout ça, le jeune football, le football un peu moderne, comme on dit là. Chaque 10 ans, le football se modernise apparemment, mais c'est fascinant comment Atlanta, je trouvais, il y avait une aisance technique, une rapidité, et malgré ça, Montréal était capable quand même de survivre un peu. Pantémis a fait des bonnes choses. La défense centrale a survécu beaucoup. Je trouve qu'elle ne reçoit pas assez de crédit de ce qu'elle a fait, la défense centrale, du côté de Montréal. Et je trouve que ce que je trouve fascinant, c'est que Piet et Wanyama auraient été bétonnés dans l'axe ou pas. J'ai l'impression qu'Atlanta aurait fait la même chose. Je pense pas que ça renchérit autre chose. Je renchéris ton premier point, Julien, au tout début de ce débat-là par rapport aux tactiques de Nancy. Je pense que ça n'a rien changé dans ces cas-là. Tellement les équipes étaient supérieures collectivement et techniquement. Je trouve que tu mets pied de béton. Non, ça change pour Montréal en fait, sauf parce que vas-y. Là où je voulais en venir, c'est que ce déséquilibre assumé fait que par exemple, quand tu récupères le ballon, tu le récupères quand même assez haut, mais surtout, tu le récupères avec beaucoup plus de personnes en phase offensive et c'est ce qui nous a permis par exemple ce qui a permis à Piet de récupérer la balle et en une touche de balle de lancer Torres pour le fameux face à face pour le 3-1. Ça, si Piet est 10 mètres en arrière, tu l'as pas. C'est impossible. Parce que mais ce déséquilibre assumé de Nancy sur ce match-là ouvre quand même beaucoup plus de possibilités offensivement. Maintenant, ce que j'ai moins compris, j'ai compris qu'il voulait faire en sorte que Torres soit la personne polarisée un petit peu par Atlanta United, mais ce que j'ai moins compris, c'est ce... Alors je ne sais pas si c'est encore une fois ce désir de Nancy ou effectivement l'incapacité de Torres de répéter ce genre de match où il est un peu partout, mais finalement le laisser sur un côté, on perd un peu de son explosivité et du fait que lui, son jeu à lui, c'est de transpercer les défenses, balle au pied, d'être un peu virevoltant. Là, effectivement, je rejoins Sid. Je vais pas dire inexistant, mais je l'ai trouvé quand même effacé. Oui. Moi, j'ai dit transparent, donc effacé, transparent. Je pense qu'on est un peu. Excuse-moi, je croyais que c'était. On est un peu dans la même thématique. Excuse-moi, je croyais que c'était inexistant que tu avais dit. Non, mais je pense que existant, transparent, fantôme. On tourne autour du pot. Ok, parce que je suis dans les cartes de chaleur, juste avant de refermer l'onglet. J'ai une question pour vous, les Patreons, pour vous motiver. D'une part, allez appuyer sur le bouton like, parce qu'on n'a pas beaucoup de likes sur la vidéo en ce moment, et vous êtes beaucoup plus nombreux que le nombre de likes qui est présent. Mais j'ai une question quiz. J'aimerais que vous me répondez, donc vous répondez tous dans la zone chat ou la zone commentaire. C'est la carte de chaleur de quel joueur? On va vous laisser 30 secondes pour répondre. J'espère que ça s'écrit pas nulle part. Dites-nous dans les commentaires. Allez, on laisse un petit 30 secondes. C'est la carte de chaleur de quel joueur? Alors on peut répondre après si on laisse ou on dit rien? Là, on laisse-les. Moi, je réponds demain. Tu répondras après lorsqu'on aura reçu quelques réponses. À qui appartient sa carte de chaleur contre Atlanta United? Allez. Pour ceux qui nous écoutent sûrement sur audio, YouTube. Cherchez qu'un football club et abonnez-vous. Merci ça, merci WallQC. Allez-y. Il faut que les réponses rentrent. WallQC. Non. Intéressant. Merci Ziggy, merci Charles, merci Mathieu. Allez. Les autres. Grealish, Julien. Hein? Je crois que c'est Grealish. Merci Louis Pascal. Je sais c'est qui. Moi j'hésite encore. Non, je suis pas mal sûr. Ok, tu te dis pas alors. Non, je vais attendre. Non, j'ai rien vu, mais je déduis, je pense savoir c'est qui. Ça a du sens. Mais si je me trompe, je l'assume. Allez, les autres, c'est un show interactif, là. On vous écoute, on vous lit, vous êtes là, vous réagissez. Là, c'est le moment où tu prends ton téléphone, là, tu l'écris. Puis... Allez, David, réponds, David, il n'y a rien de pire. Non, c'est pas... Arbitre, ok. Ouais, merci Stéphane, merci de Benoît, c'est bon. C'est le trap. Dans le lead, c'est Camacho Milovic, là. Dans 1 et 2, dans le podium, là. 3e, ex-aequo, Pantémis, Wanyama.
Ah, Maxime. comme Ok, cool, c'est bon. Comme on a 10 réponses. Merci les gars d'avoir joué le jeu. Continue à ce que ça rentre. Je vais passer à nos collaborateurs, chroniqueurs, experts. Reg, Si j'avais Jus. $10 à mettre, je dirais c'est mon gars Joe Waterman. Je dirais lui. Vas-y, Reg. Non, moi je pense que c'est Kamal Miller. Kamal Miller aussi, assez axial comme ça. Ouais, parce que souvent sur les corners, par exemple, c'est lui qui reste derrière. Donc il y a eu 60 corners dans le... C'est un hit map de tout le match, pas de 10 minutes. Non, mais dans cette position, parce que s'il est là-bas, là, excentré gauche, ça peut valoir le coup que ce soit un peu lui. Même s'il n'est pas beaucoup monté du tout. Donc si je l'avais vu de l'autre côté du terrain, j'aurais pas dit qu'à Miller, mais là, sa position me paraît pas mal. Depuis Maxime, il n'y en a plus un qui répond, mais dès qu'on va dire la réponse, ça va tous rentrer. Ah oui, moi je l'avais dit. Allez-y, répondez. Moi je suis tenté Mihailovic aussi. Ah ouais. Ok, Mihailovic, Waterman, t'as dit sauf. Et puis Kamal Miller pour ses 60 corners. Ok. Bon, bravo. Il n'y en a aucun d'entre vous qui a la bonne réponse. C'est la carte de Zachary Brault-Guiard. Ouais. Non. Ah ouais. Qu'est-ce qui se passe? What is he doing here? Attends. Mais non, mais c'est ce que disait Reg. Il a beaucoup, et c'est beaucoup recentré dans l'axe. Et sur le but, il est dans l'axe. Donc en basant sur ça, Piat et Waterman à gauche, Piat et Onyeama à gauche, c'est normal. Toute l'équipe était décalée. Exactement. À gauche. Voilà, t'as tout compris. Ça. Ouais, le délire, le déséquilibre. Bien vu, ça, exactement. Mais c'est ça le. Mais en même temps, c'est fou parce que si c'est ça, c'est la map. Imagine-toi l'arrière gauche qui est resté exclusivement sur Torres. Sur le corner. Alors, non mais imagine-toi. Sur le corner en fait, c'est ça. Non mais attends, le mec, l'arrière gauche. L'arrière gauche, il a une autoroute. Non mais Chouanière était où là? Non mais l'arrière gauche, il a une autoroute, il n'y a rien. Mais Chouanière, il était au poteau là. Il était au corner. Il était bien gauche, ouais, c'était Chouanière. Ah ouais, c'est ça. Il a mangé la ligne. T'as vu? Waouh, Atlanta étant tellement fort de côté droit. Est-ce que t'as ceux de Atlanta aussi? Est-ce qu'on peut voir l'arrière gauche? C'est à côté, c'est de qui l'arrière gauche d'Atlanta? Bah, c'est ça le truc. Il est sorti. C'est qui l'arrière droit là? T'as Bello. Non, l'autre. Bello, c'est à gauche. À droite, donc c'était Hernandez. Ah ouais, lui, tu vois? Lui, Charnier, ils sont échangés de WhatsApp là. Voilà, merci beaucoup d'avoir pu répondre. Est-ce que tu veux montrer l'équipe complète? Oui, effectivement, je peux le faire, Ziggy. Et voici l'équipe complète. Ah bah ouais, c'est incroyable. C'est ouf. Il y a une carte du Québec là, je vous l'avoue. Non mais ils n'ont pas couvert une partie du terrain, c'est dingue. Non, c'est tout le match, Reggie. Ils n'ont pas couvert une partie du terrain. Pas qu'ils l'ont pas couvert, mais c'est comme c'est pas comment dire. C'est pas suffisamment pour que ça soit voilà. Ça se matérialise quoi. Voilà, exactement. Puis en parallèle, on va faire celle d'Atlanta. Regarde, Reg. C'est logique. Est-ce que tu peux mettre la cartographie du gazon? Est-ce qu'il est usé à droite, à gauche? Pas voir. Mais bien sûrement quand tu vois un peu vers où attaquer Atlanta, vers où a défendu Montréal. Donc voilà. Aïe. Super. Intéressant. Plus qu'intéressant, parce qu'au moins ça... Pour participer plus en direct, patreon.com/Barbican Football Club, c'est ça le fun.